Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2025. La santé, la réussite dans tous vos projets. Vraiment j'espère que vous passerez une bonne année. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale résolution de l'année. Donc je voulais un peu partager avec vous mes résolutions pour cette nouvelle année. Je sais qu'il y a la team résolution, la team complètement contre et tout, et c'est vrai que ces dernières années j'en prenais plus non plus, mais là je le prends plutôt dans le sens où c'est des choses que j'ai envie de mettre en place pour améliorer mon quotidien, grandir, évoluer et apprendre encore plus, mais je vais vous en parler plus en détail tout de suite. Alors déjà la première résolution va concerner le sport. J'ai vraiment un rapport très important au sport, j'ai fait du sport toute ma vie, j'adore faire du sport, c'est vraiment voilà, dans mes top priorités. Et c'est vrai que ces 2 dernières années avec mes 2 grossesses et voilà, pour motif un peu personnel, j'ai un peu laissé tomber le sport, c'était vraiment aléatoirement. J'ai repris l'année dernière mais vraiment c'était pas j'étais pas régulière on va dire, donc j'en faisais une fois de temps en temps, parfois c'était 2 fois par semaine, parfois qu'une, parfois pas du tout, parfois voilà, enfin c'était vraiment selon ma motivation, c'était du stepper à la maison. Donc maintenant j'ai décidé de reprendre à la piscine en fait, donc je fais de l'aquabike 2 fois par semaine, ça me force aussi à partir de chez moi. Voilà, là c'est l'heure, il faut partir, j'ai pas d'excuses, faut y aller, et à me bloquer au moins ces 2 créneaux pour faire du sport. Et je continue aussi une fois par semaine de faire du stepper le week-end, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment la première résolution, c'est quelque chose que j'avais vraiment voilà, à cœur de m'y remettre comme avant. Et vraiment là, je suis sortie de la première séance d'aquabike, ça m'a fait un bien fou. Et je suis remotivée et j'ai retrouvé les sensations que je connaissais avant, donc je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous permettra de mettre en place également des résolutions si vous cherchez de l'inspiration et tout. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous motiver. Et ma deuxième résolution va concerner la nourriture, la nutrition en fait, et plus particulièrement le rééquilibrage alimentaire que je souhaite mettre en place et que j'ai déjà mis en place du coup. J'ai décidé de réduire les quantités parce que ces derniers temps ouais, je me resservais, et surtout à 4 heures je donne un goûter à ma fille et c'est vrai que je me suis un peu laissée emballer à prendre un goûter conséquent également. Donc je prenais un goûter conséquent et j'ai décidé de réduire les quantités, de me calmer au niveau des goûters, de faire un 4 heures sur 2 des fruits en fait, et de réduire les quantités en fait de manière générale, de manger voilà, plus équilibré, moins de cheat meal. C'est vrai que quand on est tout le temps à la maison, on a quand même tendance à être plus tenté voilà par les petites tentations qu'on a, et puis il n'y a pas de cantine, vraiment il faut cuisiner, il faut prendre le temps. La solution, je vous la partage, j'ai mis en place un programme de nutrition pour la semaine. Donc le dimanche soir on décide des repas de la semaine pour le midi, le soir et tout, et avec bien sûr des marges où il y a des restes parfois et tout, on essaye de prévoir ou de laisser un peu des marges à spontanéité on va dire, mais là on s'y tient franchement là, bon c'est que la première semaine ok, mais on s'y tient et je suis vraiment contente. Donc par rapport à ça, pour suivre aussi ma perte de poids, parce que tout ça, le sport, le rééquilibrage alimentaire, c'est dans une optique de perte de poids pour moi en tout cas. Et du coup, je me pèse tous les 2 dimanches, une fois toutes les 2 semaines en fait, ouais. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis en place. Autre chose, je fais plus que un cheat meal par semaine. Bon, 2 maximum, on va dire, 2 repas un peu... voilà, un peu de cheat meal, mais vraiment j'ai aussi décidé, et ça c'est aussi notre résolution, mais de pas culpabiliser. Franchement, si vous n'arrivez pas à vous y tenir ou quoi, c'est pas grave, culpabilisez pas, c'est encore pire après, on fait tous au mieux. Il y a des semaines où on est malade et on peut pas forcément aller au sport.
on est à des semaines où ça va pas, ou enfin voilà, il faut aussi accepter qu'il y a des choses imprévues dans la vie et que on peut pas tout le temps tout programmer, tout prévoir, tout, voilà, c'est plus pour moi pour avoir une base à suivre, quelque chose à suivre, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, la troisième résolution, c'est de prendre soin de moi, de me faire passer en priorité et de m'écouter. Vraiment, si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai appris à dire non. Si j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, j'ai vraiment appris à dire non, à m'écouter, à écouter mon corps. Ok, là, si tu forces, tu vas être encore plus malade. Non, non, annule, ne sors pas, annule ce rendez-vous au sport. Enfin, voilà. Vraiment je me fais passer en priorité. C'est pas toujours facile aussi quand on a une famille, parce que bien sûr on s'occupe aussi des besoins de sa famille, mais je pars maintenant dans l'optique que pour prendre soin de sa famille, prendre soin des autres, il faut déjà être bien soi-même et prendre soin de soi, quoi. Voilà, ça c'est aussi une de mes nouvelles façons de penser pour cette année. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à la quatrième résolution, qui est de travailler sur moi-même cette année en tant qu'être, m'améliorer en tant que personne, en tant qu'être, trouver mon authenticité, être, voilà, découvrir mon moi le plus profond et m'aligner à moi-même, à mon énergie. Là on va parler un peu spiritualité, vous le voyez, mais vraiment c'est quelque chose d'important dans ma vie. Qui fait partie de ma vie maintenant depuis mon éveil spirituel en 2022 suite à la perte de mon fils. La spiritualité fait partie intégrante de ma vie et justement moi, me faire passer moi en priorité, travailler mon authenticité et tout ça, c'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est quelque chose que je mets en place cette année, j'essaie d'être plus moi, voilà, ça c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire, peu importe ce que les gens vont en penser, franchement ça m'est égal. Moi je pense juste à ceux que je peux aider ou motiver ou à ce qui me fait plaisir, et ça me fait plaisir de tourner cette vidéo pour partager ça avec vous, donc je le fais. Et voilà, j'essaye de penser plus comme ça. Mon objectif cette année c'est de trouver vraiment mon moi profond et du coup de remettre en place mes passions. Le sport c'était une de mes passions, donc j'en fais à nouveau. Vraiment écoutez-vous, c'est un conseil que je peux vous donner, ça pourra que vous amener quelque part de bien, de beau. Et vraiment ouais, c'est trouver retrouver mes passions et m'y consacrer pleinement. J'ai plusieurs outils qui m'aident beaucoup et je vais vous les partager maintenant. Donc j'ai décidé de reprendre la lecture les soirs de semaine, ou voilà, quand j'en ai envie. La lecture sur des bouquins de développement personnel qui m'apprennent et qui m'aident beaucoup à grandir, vraiment tout ça. L'année dernière c'était une continuité de développement personnel, des formations, des bouquins, des programmes, des vidéos que je voyais, enfin voilà, c'était vraiment axé là-dessus. Aussi des rendez-vous spirituels que je compte continuer cette année en fait, mais je me dis pas ok, comme un rendez-vous chez le médecin, il faut que j'y aille une fois par an, on va checker le dermato, le gynéco une fois par an. Non, là je me dis c'est vraiment, je m'écoute quand j'en ressens le besoin, quand je sais que j'ai quelque chose à travailler par exemple. Je vais contacter mon hypnothérapeute, ma kinésiologue, ma magnétiseuse si j'ai besoin de nettoyer quelque chose, ma médium si j'ai besoin de messages, enfin voilà. Je passe aussi par d'autres biais comme les méditations et ça j'en fais beaucoup plus cette année. C'est aussi une nouvelle résolution que j'ai introduite, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma vie depuis que je le fais. Minimum une méditation par jour, parfois c'est 2 voire 3, donc voilà. Passons à la 5e résolution qui est une de mes passions justement, c'est ma plus grande passion qui est celle de voyager. Et on a beaucoup voyagé l'année dernière et l'objectif cette année c'est de voyager encore plus. On adore vraiment ça et c'est vraiment, ouais, on adorait déjà voyager à 2, maintenant depuis qu'on a Elena, voyager avec un enfant, la voir dans ses yeux, découvrir le monde, découvrir les choses,
voilà, la voir contente, la voir s'épanouir, ah non, c'est vraiment, ça me met du baume au cœur, enfin c'est vraiment, je suis trop contente quoi, donc ouais, c'est vraiment une sensation que j'adore. Et on a déjà réservé de beaux voyages pour cette année. Je suis mais tellement contente. Il y a une des deux destinations, c'est vraiment le voyage, un voyage de nos rêves. J'avais 3 voyages de rêve. Et là on va faire le deuxième cette année, donc je suis trop contente, vraiment. Il était voilà sur ma wishlist. Le premier c'était Tahiti, j'avais fait pour notre pour nos noces. Et là ouais, franchement là j'ai trop mais trop hâte de partir à cette destination de nos rêves. Et voilà, et même l'autre voyage qu'on a prévu c'est avec la famille et tout, mes parents, donc ça c'est aussi important pour moi. Et je suis trop contente que chaque année, l'année dernière on l'avait fait aussi, mais que chaque année on puisse se faire un week-end en famille avec mes parents, ma soeur, voilà. C'est vraiment mon filleul, enfin ouais, c'est vraiment un bon moment quoi. Donc voilà, c'est pour les voyages déjà réservés pour cette année on va dire. Et il y en a d'autres qui sont prévus, mais il n'y a encore rien d'officiel. Bon, on n'est que janvier, donc voilà. Et comme toujours, je partage avec vous ma passion pour les voyages sur Instagram en story. Je crée ensuite des highlights pour que vous puissiez retrouver si ça vous intéresse de revoir. Voilà, je fais des posts, j'essaye aussi d'être présente sur TikTok, YouTube. Je vais vous faire des vidéos, ça c'est sûr. Ça va être ouais, vraiment trop cool. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez deviné la destination. La 6e résolution, alors comme dit, c'est pas forcément des résolutions, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien maintenir, mettre en place. Et ouais, si, quand même des petites résolutions quoi, mais c'est de continuer à profiter de la vie en famille, de faire des activités en famille. C'est déjà ce qu'on a fait l'année dernière et je veux continuer d'en profiter à ce rythme là, même voilà, toujours plus. J'ai toute une liste du coup d'activités comme ça sur mon téléphone à faire là pour ce printemps-été. On a, ouais, on va avoir plein d'activités à faire avec Elena, avec mon chéri. C'est vrai que quand on est à son compte, on peut quand même s'organiser comme on veut. Ouais, le but c'est de continuer à profiter de la vie et des activités en famille, ensemble, quoi. Ouais, avec Yana aussi. D'ailleurs, hein, on promène tous les jours ensemble, tous les 4, tous les jours. On continue comme ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment des beaux moments et rien que pour s'apaiser dans une journée, rien que pour faire autre chose que travailler ou jouer tout le temps à l'intérieur ou quoi. Enfin vraiment la balade quotidienne, ça permet à tout le monde de se défouler et de faire un break dans ce qu'il fait durant la journée quoi. Et je vous recommande vraiment, si jamais vous voulez aussi faire des activités comme ça, de créer une petite liste. Faites-vous une note sur votre téléphone des activités que vous avez envie de faire, et dès qu'il fait beau ou que vous avez le temps ou l'envie, voilà, prévoyez-vous cette sortie là quoi. Ma 7e résolution, c'est de m'organiser mieux côté travail. J'ai une charge monumentale de travail, j'essaie vraiment d'être sur tous les fronts. Et du coup, j'arrive pas à produire ou à sortir quelque chose parce que je commence tout et je termine pas. Donc par exemple là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné 2 réels, 2 reels, TikTok, enfin voilà, produits beauté qu'il faudrait que je fasse le montage, mais c'est sur mon téléphone depuis longtemps. Là j'ai posté une vidéo Lush que j'avais tournée en décembre et que bah, j'avais laissé, disons que je me prends le temps de tourner mais pas de faire le montage forcément derrière. Alors je me mets toujours la pression pour au moins vous faire une vidéo, le montage de la vidéo YouTube, et du coup c'est vrai que je laisse tomber les montages des vidéos Reels. Enfin voilà, là on parle vraiment organisation, boulot et tout, mais c'est vrai, à côté de ça, tous les autres trucs à gérer, j'essaye vraiment de... Maintenant je m'organise mieux, je culpabilise pas aussi si j'arrive pas à tout faire dans une journée, parce que ben c'est pas possible et je l'accepte, je fais ce que je peux et ce que j'ai pas pu, ben tant pis, ce sera pour un autre jour, un autre moment quand je pourrai, et c'est tout. Parce qu'en fait j'étais dans une spirale qui faisait que je culpabilisais tellement que je me disais ok, je commence même pas, il y a trop en fait.
Et il y a trop, j'y arriverai pas, je commence même pas. Et là je me suis dit que en fait juste te mets pas la pression, fais ce que tu peux quand tu peux et avance petit à petit. Chaque étape, chaque vidéo tournée, chaque montage, voilà, c'est une étape qui te fait avancer. Et tant pis si t'en as pour 1 mois ou 2 mois à rattraper tout le retard et à être régulière, prends le temps qu'il faut, c'est mieux que rien, on va dire. Donc cette année, plus de procrastination, je fais, même si la charge est énorme, même si c'est juste un truc, je le fais, comme ça au moins je me sentirai mieux mentalement et justement je veux moins culpabiliser. Ça c'est aussi une de mes résolutions, c'est la 8e résolution, mais de moins me mettre la pression et de culpabiliser si j'arrive pas à me tenir à tout ça. J'ai mis en place un emploi du temps et je recommande de le faire si ça peut vous aider, mais du coup j'ai en grande ligne les différents déroulements des journées, mon temps de travail, mon temps avec ma famille, mon temps sport, mon temps paperasse, ce genre de choses que je m'organise, mon temps lecture, mon temps méditation, mon temps télé parce que je m'organise, je m'autorise quand même de regarder la télé, hein. Je suis pas non plus aussi stricte que ça, mais voilà, j'ai un emploi du temps et j'ai accepté qu'il y a des aléas de la vie, comme je vous en parlais avant, qu'on peut pas toujours se maintenir à ce qu'on veut faire et que faut s'adapter aussi. Là je mets en place les choses, ça peut prendre du temps, on a plein de résolutions en début d'année, il faut aussi savoir s'adapter, voir comment ça se passe, si ça se passe bien comme ça ou pas, adapter le truc, déculpabiliser et voilà, moi tout ça je le mets en place pour être organisée, motivée et savoir où je vais dans ma tête. J'ai besoin de ça pour m'organiser, mais je culpabilise plus si j'arrive pas à faire tout mon travail, si j'arrive pas à faire tout ce qui est dans mon planning, si j'arrive pas à me lever le matin pour faire ce que j'ai à faire avant qu'Elena se réveille. Et ça me mène à ma 9e résolution qui est de continuer à apprécier ma liberté. J'ai vraiment une chance énorme de vivre librement et je pratique la gratitude chaque jour en ce sens. Vraiment, je remercie l'univers, je vais le dire, je m'en fous. Mais vraiment, je remercie l'univers pour cette liberté et je suis vraiment dans la gratitude chaque jour. Voilà, je veux continuer à vivre librement dans l'abondance, apprécier cette liberté, de pouvoir profiter de ma famille chaque jour, de pouvoir, voilà, j'ai de la chance, organiser mes journées comme je veux et c'est fini culpabiliser. Et je dois rien à personne, peu importe ce que les gens en pensent, s'ils pensent que je travaille ou pas, et même moi-même en fait, ce que moi je pense de moi-même, c'est aussi ça qui compte. Et il faut que j'arrête de me dire là t'es pas en train de travailler, c'est pas bien. Non, si ça va pas, j'ai aussi le droit de faire une pause, j'ai aussi le droit de... Voilà, donc... Et j'allais oublier, mais prenez la vie avec plus de joie et de légèreté. C'est aussi ce que j'ai envie de faire cette année. Vraiment de la prendre pas au sérieux, avec plus de légèreté, de joie, de m'amuser encore plus. Donc c'est pour ça que je veux faire encore plus d'activités, découvrir encore plus de choses, voyager encore plus. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de, voilà, de tester de nouvelles choses, de prendre les choses moins au sérieux, avec plus de légèreté, plus dans l'amusement, la joie, le bonheur, l'amour. Et j'ai craqué et c'est pas grave, mais vraiment c'est aussi quelque chose, vous voyez, c'est pas vraiment des résolutions tout ça, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire plus cette année et que je vous invite à faire également. Écoutez, sur cette note je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu un peu vous inspirer à trouver des choses à mettre en place pour cette nouvelle année, pour qu'elle se passe le mieux possible, qu'elle soit la plus belle possible. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos résolutions à vous, ou ce que vous aimeriez mettre en place, ou ce que vous aimeriez continuer cette année. Et voilà. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à la liker. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!